ici Dorémy et bienvenue sur ce 5e épisode des découvertes Disney. Aujourd'hui, ce n'est pas une mais deux découvertes Disney dont nous allons parler. Comme vous le savez, j'ai Disney+ depuis sa sortie et sur cette plateforme il y a beaucoup de contenu original. Il y a notamment des documentaires télé-réalité et c'est de deux de ces programmes dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de Disney Fairy Tale Weddings et de Be Our Chef. Je vais commencer par vous parler de Disney Fairy Tale Wedding ou en français Mariage magique à Disney et ensuite je vous parlerai de Be Our Chef. Dans la série Disney Fairy Tale Weddings, on suit des couples a priori qui vont se marier à Disney, mais en fait pas seulement. On suit des couples qui préparent un grand événement Disney, c'est-à-dire ça peut être une demande en mariage, souvent surprise de l'un pour l'autre, souvent du garçon pour la fille d'ailleurs. Ça peut être effectivement un mariage et ça peut être aussi une occasion un peu particulière. Il y a un épisode notamment où c'est un anniversaire de mariage suite à un mariage Disney. Donc c'est des personnes qu'on avait vues dans un précédent épisode et qui sont à 1 an de mariage du coup et qui font quelque chose de particulier pour cette occasion. Le principe de l'émission est simple, on suit 2 couples par émission qui préparent quelque chose, soit une demande en mariage, soit un mariage, soit une célébration. Et on a les différentes étapes de la vie du couple déjà, comment ils se sont rencontrés, etc. Et la réalisation, la préparation de l'événement et le grand jour. J'aime beaucoup cette émission parce qu'on suit des couples vraiment variés. On a aussi bien des couples hétérosexuels que homosexuels déjà, ce qui est bien. On a des couples où c'est la femme qui est fan Disney, mais on a aussi des couples où c'est les deux. Et on a aussi au moins un exemple qui me vient en tête immédiatement du cas où c'est la femme qui fait plaisir à l'homme et dont c'est l'homme qui est extrêmement fan de Disney. Et je trouve ça très chouette de montrer que c'est pas juste un rêve de petite fille qui voulait se déguiser en princesse. Que ça va bien au-delà et que c'est vraiment une part de rêve qui peut être donnée à tous. Il est possible d'avoir un mariage à Disney dans plusieurs endroits, mais l'émission ne regroupe que 4 de ces endroits. Il s'agit de Disneyland Resort, Walt Disney World, Disney Cruise Line et Aulani à Hawaï. Les 2 premiers sont des parcs bien connus aux États-Unis. Les bateaux de la Disney Cruise Line, ce sont des bateaux estampillés Disney, des bateaux de croisière. Et enfin, Aulani, c'est un resort purement spa, détente, piscine, tout ça qui se trouve à Hawaï. Cependant, le programme de mariage à Disney est aussi disponible à Hong Kong, à Tokyo et à Paris. Actuellement, 1 saison et demie sont présentes sur Disney+ en France. La saison 1 qui a été tournée en 2018 pour la chaîne Freeform. Et elle est, à ma connaissance, pas disponible en audio français. Il est obligatoire de la regarder en anglais. Moi ça ne m'a pas dérangé, mais ça peut freiner quelques personnes. Et la seconde saison qui a été diffusée sur Disney+ à partir du 14 février 2020 aux États-Unis et du coup depuis la sortie en France. Et ils sortent un épisode par semaine, donc ils ont été tous tournés évidemment puisqu'ils sont tous sortis sur la plateforme américaine, mais chez nous ils sortent au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on a pour l'instant 1 saison et demie. Cependant, il faut savoir qu'avant ces 2 saisons, 2 épisodes avaient été réalisés, un peu hors série, test si vous voulez, où au lieu de suivre 2 couples, on suivait 3 couples et qui étaient du coup un peu plus longs. Et le premier a été diffusé en juin 2017 et le second en décembre 2017, donc une version un peu plus Noël. Cette série fait rêver, même si on ne veut pas forcément un mariage Disney, on peut pas s'empêcher d'en rêver à ce moment-là, même si ça reste pas forcément au-delà de la durée de l'épisode. On se dit qu'on aimerait bien en fait tout ce qui se passe, on aimerait bien une superbe demande en mariage sur un bateau de croisière ou sur un glacier, il y en a un où c'est ça, c'est complètement une surprise et ils se retrouvent en haut d'un glacier et tout et c'est trop beau, c'est tellement romantique. Je pleure à chaque épisode, hein. Je suis hyper sensible et très clairement je pleure à chaque épisode. Mais une question qui me vient quand je regarde cette série, c'est combien ça coûte? Alors il y a 2 réponses à cette question. La première, qui est en fait une question, je ne sais pas du tout si les participants à l'émission payent l'intégralité de ce que ça coûterait s'ils n'étaient pas filmés. Je suppose que non, parce que sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt d'être filmé. Alors c'est pas tout à fait pareil pour la demande en mariage, puisqu'ils aident quand même beaucoup. C'est pas comme un mariage où dans tous les cas il y a le wedding planner. Là, la demande en mariage, je sais pas. Ça me choquerait pas que ce soit payant dans les 2 cas, mais sinon le mariage, ça m'étonne, enfin
À leur place, moi je voudrais pas que mon mariage soit filmé et diffusé à la télé en tout cas. Filmé si, ça fait un bon souvenir, mais diffusé à la télé, non, j'aimerais pas. Par contre, si on payait un Disney... Par contre, si on payait un mariage Disney gratuit, mais en échange il faut que ça passe à la télé, ok, on fait ça, ça passe à la télé, ça me va. Parce que je suis allée chercher pour vous un petit peu les prix à droite et à gauche, donc dans les lieux proposés par l'émission, mais aussi à Paris. Et clairement, on aimerait bien que ce soit offert, quoi. Du coup, c'est parti pour cette partie-là, les prix aux différents endroits. Alors, il faut savoir déjà que ça marche par package de base, où il y a un certain nombre de choses, et qu'il y a plein d'extras possibles. Donc, en gros, le premier prix du package, c'est jamais ce que vous allez vraiment payer, parce que vous allez toujours vouloir rajouter des extras. Mais ça donne quand même un ordre d'idée de combien ça pourrait coûter. Le parc où il y a le package le moins cher est en fait Orlando, à Walt Disney World. C'est un package où la cérémonie de mariage a lieu dans un hôtel et je vais vous donner le prix et lister tout ce qu'il y a dedans pour vous donner un ordre d'idée. Après je vous donnerai juste des prix de package mais sans détailler tout. Mais c'est juste pour donner un ordre d'idée de combien ça coûte, pourquoi, pour avoir quoi concrètement, parce que sinon c'est bien beau de savoir qu'on va dépenser X euros, ou dollars en l'occurrence, mais si on sait pas pourquoi ça sert à rien. Le package le moins cher c'est 3500 $, donc à peu près 3000 €. Dans ce package vous avez un wedding planner Disney, vous avez droit à 4 invités en plus du couple, oui c'est vraiment très peu mais bon. Ça a lieu dans une salle d'un des hôtels parmi une liste de 3 hôtels. Vous avez le choix d'un bouquet parmi 5, sachant que en extra vous pouvez avoir plus. Vous avez une cérémonie du coup, un violoniste qui anime cette cérémonie. Vous avez 3 heures de limousine, donc ça vous permet notamment de vous rendre au parc, etc. 1 heure de photographe, toutes les photos sont livrées sur un CD, numériquement, et vous avez aussi une impression. Mais il faut savoir que ce package n'est disponible que si vous résidez au moins 2 nuits en hôtel Disney. Alors je pense que c'est une condition assez logique puisqu'il faut pouvoir se préparer, etc. Donc, et profiter de la journée, donc ça me semble assez cohérent. Mais en attendant, il faut savoir que à ces 3500 $, il faut ajouter quand même 2 nuits. À Walt Disney World, il existe 2 autres packages, un à 7000 $ et un à 12 000 $, avec évidemment plein de suppléments. Et en fait, si vous prenez le package à 7000 $ et que vous voulez un peu des choses... Alors faut savoir déjà qu'à 7000 $ vous avez quand même 18 invités, ce qui commence à ressembler un peu à un mariage, parce que 4 invités, moi je trouve ça vachement triste. D'après des rapports qui ont été faits, quand on prend le package à 7000 $, en fait on paye plutôt 15 000 $ avec les suppléments. Enfin, si vous voulez un mariage devant le château du Magic Kingdom, il va falloir payer beaucoup plus puisque le premier package est à 75 000 $, mais ça c'est pour une cérémonie le matin. Et par contre, si vous voulez une cérémonie le soir, c'est à partir de 180 000 $. Donc c'est vraiment très cher, mais pour ce prix-là, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont comprises. Disneyland Resort, les prix sont un petit peu plus élevés. Il faut compter à partir de 6 500 $ pour le package le plus bas. Ils ont que 2 packages et le second est à 15 000 $. Sachant qu'évidemment, on ajoute toujours des extras. Hein. Faut pas se dire pour 15 000 $ j'ai mon mariage. Cependant, je trouve que c'est quand même plutôt raisonnable pour connaître un petit peu les prix pratiqués par les différents professionnels. Typiquement, rien qu'un photographe, ça coûte déjà relativement cher. Et la location d'une limousine aussi, par exemple. Pour Aulani, les prix sont un petit peu moins élevés. Puisqu'on est à 4200 $ pour le moins cher et 9900 $ pour le plus cher. Encore une fois, c'est des packages, donc faut ajouter. Hein. Mais ça donne une première idée et un peu le prix minimum que l'on peut payer. Sur la Disney Cruise Line, le prix est en dessous, mais c'est un petit peu logique puisque c'est de 3000 $ le seul et unique package et auquel il faudra ajouter des choses. Mais c'est assez logique finalement puisque si vous êtes sur le bateau, c'est que vous avez déjà payé tous votre croisière, du coup, qui coûte déjà relativement cher. Du coup c'est normal que ça coûte un petit peu moins cher que dans les parcs, puisque dans les parcs vous pouvez techniquement faire juste la journée, vous n'êtes pas obligé de dormir à l'hôtel. Enfin j'ai fait des recherches un petit peu à part pour chez nous, à Paris, combien ça coûte. Alors il faut savoir qu'il y a 3 formules à Paris. Une qui se passe au Newport et auprès du lac Disney. Et elle est à partir de 32 000 €, donc on parle pas quand même des mêmes prix, hein. Il n'y a pas en dessous de 32 000 €. Et là-dedans, il n'y a jamais la robe, hein, par exemple, donc vraiment, ça fait... c'est cher, quoi.
Si vous voulez profiter des jardins du Disneyland Hotel, faudra compter 44 000 €. Ils sont privatisés, hein, et vous avez 2 chambres au DLH pour vous préparer, c'est vrai. Enfin bon, 44 000 € quand même, quoi. Et si vous voulez vous marier devant notre château, parce que de toute façon notre château c'est le plus beau, il vous faudra compter sur la somme de 55 000 € au minimum. Parce qu'à cela, vous pouvez par exemple ajouter la calèche de Cendrillon pour 3 000 €. Ou privatiser un personnage pour à peu près 1 000 €, qui viendrait une demi-heure vous voir. Voilà, donc faut voir que, encore une fois, ce sont que les packages de base, et qu'après, on a tendance à ajouter des choses. Bon, à ces prix-là, je vous rassure, il y a quand même des choses de comprises pour de vrai, c'est pas... on n'a pas rien du tout, hein. On pourrait s'en contenter si c'était pas un mariage, quoi. Je vous recommande donc chaudement cette série si vous aimez rêver et vous évader, voir de beaux paysages et voir de belles histoires d'amour. Le second programme dont je vais vous parler, c'est Be Your Chef, ou en français À vous chef. Il s'agit d'une émission où 2 familles s'affrontent dans une épreuve de cuisine. Elle se passe à Walt Disney World et l'émission commence par une introduction où les 2 familles concurrentes vont aller rencontrer un personnage Disney et l'épreuve qui va suivre sera en lien avec le personnage ou avec l'univers du dessin animé, en tout cas du personnage rencontré. Il faut savoir que cette série a été créée exclusivement pour Disney+, et donc il n'y a actuellement pas beaucoup d'épisodes disponibles, donc je vais vous parler uniquement de ceux que j'ai pu voir, donc les 3 premiers ou 4 premiers, je sais plus. Cette émission est très enfantine, elle est vraiment destinée à un jeune public, alors c'est peut-être aussi l'effet parce que je l'ai regardé bêtement en français et c'est des doublages à la documentaire, c'est-à-dire qu'on entend parler et par-dessus on a une voix qui colle pas vraiment et qui nous traduit ce qui est dit. Et je trouve que ça fait vraiment enfantin la façon, enfin c'est peut-être les voix françaises qui font cet effet-là, je sais pas, mais en attendant moi j'ai vraiment trouvé que ça faisait pour enfants la façon dont c'est présenté. Au milieu de l'émission il y a une épreuve où ce sont les enfants des familles qui participent en général, ou quand ils sont trop petits, un adulte et un enfant. En général, c'est des familles de 4 systématiquement pour l'instant en tout cas. Et donc en général c'est donc les parents et 2 enfants. Mais parfois il y a vraiment des enfants tout petits de 3 ou 4 ans. Du coup ils les font pas forcément participer à la mini-épreuve du milieu. Et ce sont des épreuves vraiment... comment dire, pour enfants quoi, c'est pas très intéressant. Enfin moi j'ai vraiment pas accroché à ce programme en fait. J'ai regardé ce qui était sorti mais je regarderai clairement pas la suite. Cette mini-épreuve donne un avantage que l'on peut utiliser, soit c'est un avantage pour soi-même, donc c'est rajouter du temps, etc. Soit c'est un inconvénient pour les autres, donc ça leur enlève du temps ou ils sont loin de leur plan de travail, et je trouve ça vraiment pas très intéressant comme concept de dire bah vous l'équipe, bah, vous devez vous écarter pendant 5 minutes de votre plan de travail et c'est dommage si vous avez un truc au four il crame. Je trouve que c'est pas très sain comme façon de faire. J'aime beaucoup plus celui qui se dit qu'ils ont 5 minutes de plus pour travailler. C'est un avantage mais en soi ça change pas tout, alors que si le malus tombe à un moment où on devait sortir un truc de cuisson, bah ça brûle et c'est tout. Et je trouve ça un peu nul. L'enjeu pour les familles est de convaincre un des chefs Disney qui sera là, donc un des chefs des restaurants de Walt Disney World, qui viendra goûter leur plat ou leur dessert. Et le but c'est donc de gagner le point de la semaine. Gagner rapporte donc un point et un pins. Le pins c'est vraiment gadget, c'est pour avoir une récompense matérielle. Et le point c'est pour compter les points à la fin de la saison. Et la famille qui aura le plus de points gagnera une croisière Disney Cruise Line. Je trouve intéressant 2 choses dans cette émission tout de même si j'arrêterai de la regarder, il y a 2 choses qui m'intéressaient. C'est de voir les chefs des restaurants Walt Disney World, parce qu'il y a une mini présentation de ces personnes avant de au moment où ils arrivent sur le plateau. Donc ça je trouve ça intéressant. Et je trouve ça intéressant culturellement parlant parce que du coup c'est de la cuisine faite par des Américains ou donc inspirée de ce qu'ils font à la maison. Et c'est intéressant de comparer leurs réflexes avec les nôtres sur les ingrédients choisis, la façon de faire, etc. Mais clairement avec les 3 ou 4 épisodes que j'ai vus ça me suffira et je ne regarderai pas les autres. Peut-être le tout dernier pour savoir qui a gagné la croisière, mais en vrai ça m'intéresse pas plus que ça. Pour conclure, je pense que pour des enfants qui aiment bien la cuisine et qui aiment bien l'univers Disney, ça peut être vraiment sympa parce que ça peut donner des idées, c'est des repas relativement simples. Enfin, ça part de plats relativement simples qu'on essaie de rendre plus élaborés. Du coup, je pense que ça peut être bien si on a des enfants pour essayer de reproduire à la maison ou donner des idées.
Mais pour des adultes, je pense que les livres de cuisine Disney seront beaucoup plus adaptés et que c'est pas une émission vers laquelle je me tourne en tant qu'adulte. J'espère que cet épisode des découvertes Disney vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!